Poème. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que je suis africaine et malienne. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte d'être malienne. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire qu'il y a la guerre au Mali. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que la moitié du territoire malien est sous le contrôle des rebelles, sous la supervision de l'armée française, de la MINUSMA et du G5 Sahel. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que les militaires maliens meurent comme de mouches sous le regard de l'armée française, de la MINUSMA et de l'État malien. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que le peuple malien meurt de faim et de soif sur leur propre terre. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que les Maliens sont opprimés et oppressés chez eux car la liberté d'expression n'existe plus au Mali. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que les activistes, que les simples citoyens maliens sont arrêtés rien que pour dire qu'ils en ont marre de souffrir dans leur pays. Rien que pour dire qu'ils ont souffert de voir leurs parents mourir au nord du Mali, aussi bien qu'au centre du Mali. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que les mères et les grands-mères du Mali ont pleuré et qu'elles ne savent plus à quel Dieu se vouer parce que le gouvernement malien est sourd et ne voit rien que l'intérêt français et la défense de l'intérêt français et n'entend rien que la voix de la France, mais n'entend pas le soupir du peuple malien. Non, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire parce que le peuple malien, malgré cette difficulté, malgré l'occupation de notre territoire, nous trouvons encore le temps d'être divisés. Nous trouvons encore le temps de nous critiquer, de partir en boîte et de faire des grands concerts, alors que la mère patrie qui est le Mali est occupée et que nous ne savons même pas si nous avons un lendemain. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que ça me fait mal de me réveiller et que de savoir que mon pays va bientôt disparaître si nous ne faisons rien. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que les chefs religieux du Mali sont divisés, pas parce qu'il y a un problème dans la compréhension du Coran ou dans les explications qu'ils doivent donner à la population malienne concernant la compréhension de la religion, mais parce qu'il y en a qui sont pour le gouvernement, il y en a qui prennent de l'argent à côté pour faire l'affaire de l'État, mais pas l'affaire de la religion et prêcher la parole de Dieu, la vraie version qui est dite dans le Coran. Non, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire parce qu'il est temps que nous, Maliens, que l'on comprenne que ce n'est pas l'armée française, que ce n'est pas la MINUSMA, que ce n'est pas le G5 Sahel qui sont responsables de sauver le Mali, que ce sont les fils du Mali qui ont la responsabilité et l'obligation de sauver le Mali, de mourir pour le Mali et de se lever pour faire du Mali le Mali que nos pères ont désiré. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que les Maliens souffrent de délestage. Je n'ai pas honte de dire que les Maliens, en 2019, doivent se mettre en file pendant des heures pour avoir accès à l'eau potable. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de le dire parce que nous n'avons pas d'excuses à ne pas savoir ce qui se passe chez nous et à faire face aux problèmes qui sont chez nous et qui sont les nôtres. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que les Maliens, dans notre ensemble, nous refusons de voir le problème tel qu'il est et nous nous acharnons sur des sujets qui sont moins importants par rapport à la sécurité nationale. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de dire que nous avons besoin d'entente et d'unité parmi nous, peuple malien, pour pouvoir lever ces défis qui est de sauver le Mali. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de vous dire que ça me fait peur de savoir qu'un jour le Mali n'existera plus si nous restons sur ce chemin de division. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de vous dire qu'au Mali, toute personne qui parle du mal contre le gouvernement peut se retrouver demain ou même en ce moment-là, enlevé, torturé ou même tué. Parce qu'il a exprimé son droit qui est de dire qu'il en a marre et qu'il souffre et que ses droits ne sont pas alloués et que le travail qui doit être fait
fait par les membres choisis par l'État pour représenter n'est pas faite. Non, j'ai pas honte. J'ai pas honte de dire que nous souffrons au Mali. J'ai pas honte de dire que le peuple malien est divisé et qu'ils ont du mal à trouver une cible qui est l'ennemi commun. J'ai pas honte de dire que nous n'avons pas encore compris au Mali que c'est l'union qui fait la force, que c'est le peuple qui peut faire un changement. L'exemple peut se prendre sur la sortie du 5 avril pour nous dire, nous Maliens, que c'est le peuple qui peut changer. J'ai pas honte de dire que nous les Maliens, nous sommes très forts quand il s'agit de parler, quand il s'agit d'applaudir nos leaders, nos activistes, mais que personne n'est là quand ils sont emprisonnés, personne n'est là quand ils ont des problèmes de justice. Nous devons sortir massivement pour supporter nos chefs, pour supporter nos activistes, quelles que soient les conditions. Non, j'ai pas honte. J'ai pas honte de dire que nous les Maliens, nous sommes nombreux à parler et à sortir quand ça va bien. Mais peu sont ceux d'entre nous qui sortent, qui soutiennent les activistes, qui soutiennent la bonne cause quand ça ne va pas. Non, j'ai pas honte. J'ai pas honte de dire que je viens du Mali et que le Mali, c'est pas seulement la belle capitale qui est Bamako, et que le Mali, c'est aussi les villages, c'est aussi la poussière, c'est aussi le manque de courage, c'est aussi le courage et la bravoure, qu'il y a tout un mélange au Mali. Non, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire parce qu'il est temps qu'on fait face à la vérité afin qu'on puisse y réagir comme il le faut. Non, j'ai pas honte. J'ai pas honte d'être malienne, j'ai pas honte d'être africaine. J'ai pas honte de tous ces problèmes qui se passent aujourd'hui au Mali. Parce que quand tu as un problème, ça veut dire qu'il y a la capacité de le résoudre. J'ai pas honte de dire que nous ne prenons pas assez de temps pour nous concerter entre nous et trouver cette solution-là. Et que ce n'est pas dans la division, ce n'est pas en insultant les parents et les mères des uns et des autres que nous allons résoudre ce problème. C'est en réfléchissant, c'est en nous donnant la main, c'est en mettant de côté nos différences religieuses, nos différences politiques, nos différences idéologiques et de nous focaliser sur le Mali, son unité et le recouvrement de l'intégrité territoriale malienne. C'est ce qui doit être notre objectif et pour cela nous devons rester unis. Non, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire parce que j'ai foi. Quel que soit le problème, quel que soit le trou dans lequel le Mali se trouve, j'ai la foi qu'un jour et très bientôt, le Mali se relèvera parce que ses fils et ses filles seront capables de relever le défi. Non, j'ai pas honte de le dire parce que je garde toujours espoir et je sais qu'il y a toujours des Maliens qui sont capables de nous mener vers la victoire et que l'union doit venir avant tout. Non, j'ai pas honte de le dire parce que je compte sur le peuple malien, parce que je sais que nous sommes capables de sauver ce pays. Non, j'ai pas honte de le dire parce que je sais que le Mali a encore un futur. Non, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire parce que je crois fermement que nous allons nous lever pour le changement nécessaire et l'apporter par les moyens nécessaires avec civilité et selon la loi et la constitution malienne. Je vous remercie.